Wouah, on commence fort aujourd'hui. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Nine Gag Hebdo. Notre première actu, c'est l'atterrissage, ou plutôt l'amortissage de la sonde Persévérance. Ils ont réussi à poser leur sonde dans un cratère dans lequel ils espèrent trouver des traces prouvant la présence d'un ancien lac. En plus, la mission embarque avec elle un drone. Mais c'est trop bien! On va avoir des plans de drones de Mars! Et vous avez vu la qualité de leur caméra! On va avoir de la 4K! Mais c'est trop génial! Eh, je suis pas le seul à être hypé, regardez la réaction des ingénieurs quand ils ont eu la confirmation de l'atterrissage, amortissage. Imaginez le stress des mecs. Il se passait 9 minutes entre le moment où le rover envoie des données et le moment où la Terre la reçoit. Donc imaginons que la sonde ait un problème. Il faudra 9 minutes pour que la Terre ait l'info, et encore 9 minutes pour communiquer le correctif à la sonde. Et je compte même pas le temps de réaction des ingénieurs pour trouver comment corriger le problème. Ah, et une dernière réaction, celle de l'ancien ingénieur en chef, Miguel San Martin, une légende de la NASA, qui a pu suivre l'atterrissage, amortissage, depuis chez lui. Petite news un peu triste. C'est la fin de Daft Punk. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Ils nous disent adieu à leur manière avec un extrait modifié de leur long métrage Electroma présenté à la quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2006. Ils vont nous manquer. Personnellement, mon enfance aurait été marquée par les images et les musiques de Interstellar 5555. Allez, on avance. On avance et on reste dans la musique. Cette semaine, je suis tombé sur une petite reprise de Take Me Home Country Roads par des Japonais. Vous connaissez le What the Fluff Challenge? Il faut faire croire à son chat qu'on a disparu avec une couverture. Allez, on se fait une grosse compilation de 10 minutes. Non, je déconne, je voulais juste vous montrer cet énorme fail. Vous avez sûrement vu passer ces images du réacteur du Boeing 777 qui a pris feu samedi 20 février. Des débris sont tombés de partout sur une zone résidentielle. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. L'avion a pu atterrir sans souci. Aujourd'hui, quasiment tous les 777 sont immobilisés au sol, même si l'enquête penche plus sur un problème de maintenance que sur un défaut de fabrication. En tout cas, c'est encore un coup dur pour Boeing, qui venait à peine de se remettre du scandale du 737 MAX, qui avait causé la mort de plus de 300 personnes. Oh non, ça, on sait tous comment ça va finir. Fais pas ça. Non mais pas... Bon allez, à la semaine prochaine, hein.